à vos vidéocapsules du projet Recherche Action Jeunesse. Une fois que les organismes ont mis en place des pratiques pour intégrer les jeunes, comment on fait pour les garder dans le milieu? C'est pas toujours compliqué. Un petit remerciement, une petite tape dans le dos, peut-être même une petite lettre de recommandation. Allons voir comment les organismes font pour reconnaître les bons coups des jeunes. On a différentes façons de valoriser les jeunes au sein de notre organisme. Une façon qu'on fait, ça s'appelle le Jeune du mois. Fait que l'équipe de travail choisit un jeune qui s'est démarqué soit en améliorant son comportement, soit en s'impliquant au sein de la maison de jeunes ou même à l'extérieur en faisant du bénévolat. Ce jeune-là, il est affiché dans le local, il est affiché sur notre page Facebook. Puis à la fin de l'année, tous les jeunes du mois ont une activité récompense spéciale. Quand les jeunes participent, qu'ils sont soit à titre de bénévoles, volontaires ou peu importe, on trouve ça important de les remercier. Donc, on essaie toujours de trouver des choses originales ou des petits, aussi adaptés à nos bénévoles qu'on a. Donc, des fois, c'est de remettre une carte d'essence, avoir des cartes, on fait aussi affaire avec des commerces locaux, d'avoir des cartes de rabais pour nos bénévoles. Donc, d'avoir vraiment, nous, notre personne qui est responsable des bénévoles, qui est en charge d'assurer ce suivi-là et un rôle quand même très important, autant que ce soit pour féliciter, pour motiver nos bénévoles. Puis aussi, une fois par année, on organise là, un grand banquet là, qui non seulement récompense les employés, les bénévoles, les gens là, chez qui on loue, on va chercher aussi des amis là, autour là, qui viennent nous aider. Puis c'est comme un moment où on se réunit, puis nous, on paye la bouffe, on paye les boissons, puis on invite tout le monde là, à une tablée. Là. Au GRI, on a instauré depuis quelques années les prix GRI Reconnaissance qui visent à récompenser, entre autres, l'implication bénévole. Par rapport au chandail, il y a du blitz urbain. Les jeunes sont très fiers de le porter, puis la simple raison, c'est que c'est eux qui ont décidé le logo, c'est eux qui décident la couleur de chaque édition. On le fait différemment, justement, juste pour qu'ils puissent faire comme une collection de le chandail, puis que ça leur rappelle des souvenirs. Quand les jeunes ils sont capables de s'identifier à quelque chose puis qu'ils ont participé pour, bien après, ils aiment ça puis sont fiers de le partager aux autres. Certains groupes utilisent aussi la formation continue pour donner envie aux jeunes de rester. La formation au GRI, en fait, la formation continue va permettre une certaine rétention, je dirais, de la jeunesse à poursuivre leur implication. Dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, on devient beaucoup plus performant, puis on a envie de rester et par le fait même de contribuer à des formations continues, permettre de côtoyer des nouvelles personnes aussi avec qui on va pouvoir créer des liens, puis vouloir faire du travail ensemble. C'est de leur offrir des choses qui peuvent les intéresser. Donc, des formations. Si on a des étudiants qui sont en travail social, éducation spécialisée, d'avoir une formation sur les troubles de comportement, les troubles d'apprentissage, ça peut être un plus pour leurs études et après leur formation. Donc, c'est vraiment de garder le lien sous différentes formes avec nos bénévoles. C'est sûr que quand tu sens que ta contribution est importante puis qu'il y a des possibilités d'avancement dans ton implication, bien, ça te donne envie de rester. Ouais, puis ça se pourrait même que tu aies le goût de te lancer dans des nouveaux défis. Vous voulez en savoir plus sur les pratiques qui encouragent l'engagement des jeunes? Regardez les autres vidéos du projet Recherche Action Jeunesse sur le site Internet du CFCM.